Ils ont été construits bien avant YouTube, au Moyen-Âge, pour marquer l'indépendance des villes face aux suzerains. Aujourd'hui, les beffrois et leurs cloches rythment encore la vie de millions d'habitants, surtout dans le Nord. À elle seule, la région des Hauts-de-France en compte 23. Marion Fiat, Thierry Chartier et Yves Guillouzic ont pris beaucoup de hauteur pour nous révéler quelques secrets. Dans le plat pays du Nord, ce sont des édifices très singuliers. De toute leur hauteur, comme pour symboliser la puissance, les beffrois dominent la région. Bâtis il y a près d'un millénaire par les communes, ils sont aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, pour qu'aucun ne tombe dans l'oubli. Ce matin, Nicolas et sa bande d'amis ont un rendez-vous un peu particulier au cœur du beffroi d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Vous serez ce qu'on peut appeler en quelque sorte des héros. Il s'agit d'un escape game. Pour cela, vous aurez 15 énigmes à résoudre. Un jeu durant lequel il faut répondre à des questions. Toutes concernent l'histoire d'Arras, ses symboles et ses personnages célèbres. Vous pouvez enlever les masques. Une façon ludique de découvrir ce monument qui date du XVIe siècle, dans un style baroque flamboyant et qui a servi de bureau au tout premier maire de la ville. Depuis 2 ans, 3500 personnes sont venues s'amuser en apprenant ici une façon de faire battre le cœur du bâtiment. Ça amène des jeunes dans le beffroi qui ne vont pas forcément venir visiter les salles, les visites guidées, etc., qui s'adressent plus à un public un peu plus âgé. Une grosse part de l'escape game, c'est l'ambiance. Et le fait d'être dans le beffroi, il y a déjà une ambiance qui est associée avec le monument. Celui d'Arras, comme les autres, trône au beau milieu de la Grand Place. De Boulogne-sur-Mer à Amiens, en passant par Béthune, les villes du Nord se sont construites autour de leur beffroi.